Savoir recopier des formules est important, car en effet, si vous ne respectez pas certaines règles, vous risquez des erreurs dans vos formules. Regardons ce tableau ici. On souhaite retirer 5% de chaque nombre qui se trouve dans cette colonne. On a construit notre formule ici, puis ensuite, on a cliqué 2 fois à partir de la croix noire. Puis ensuite, on a recopié ici les valeurs sans la mise en forme. Car ici, ça mérite bien d'être écrit en rouge. En effet, c'est complètement faux, puisque 5% de 1000, ça ne fait absolument pas 1000, et ici, on a même une valeur d'erreur. Ici, avec une formule différemment construite, on a les bons résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? On va utiliser l'outil repérer les antécédents pour voir ce qu'il se passe. Lorsqu'on clique sur la formule correcte et qu'on fait repérer les antécédents, Excel nous montre qu'il va bien chercher la constante de la ligne avec la variable qui ici ne bougera pas. Je vais supprimer les flèches de cette cellule. Ensuite, si je me mets dans celle-ci et que je refais repérer les antécédents, aïe! En effet, Excel nous montre que la variable n'est plus respectée et qu'il a décalé la référence à la ligne du dessous. Et ici, on va arriver à l'autre cellule, qui est la cellule de titre, en tête de colonne. Donc ici, c'est complètement faux. En effet, il va falloir prendre une précaution lorsque l'on va recopier une formule, que ce soit d'ailleurs avec le cliquer-glisser, ou avec le copier-coller, ou encore avec le raccourci que je vous ai montré. C'est la même chose partout. La précaution à prendre, c'est d'insérer des dollars en fonction de ce que l'on cherche à faire. Je vous conseille d'utiliser les dollars des deux côtés systématiquement dans des formules qui ne nécessitent pas un dollar spécifique. Au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. D'autant plus que sur certains PC, il existe un raccourci clavier qui est fonction F4 ou F4 si vous n'êtes pas sur un clavier portable, qui vous permettra, en sélectionnant la référence ou même après la référence, vous faites le raccourci et ça vous met des dollars à la fois devant la lettre et devant le chiffre, ce qui vous permet d'avoir une référence absolue. Car en effet, lorsqu'il y a des dollars devant une référence complète, ça s'appelle une référence absolue. On veut que la référence soit toujours la même. Donc on indique à Excel ici que l'on veut toujours faire référence à la cellule C4. Ensuite, il existe des variations, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un dollar que devant la lettre, ce qui va bloquer la colonne, c'est-à-dire que Excel va descendre la formule sur les autres lignes, C5, C6, etc. Mais par contre, il restera toujours dans la colonne C. Ensuite, vous allez pouvoir bloquer la ligne. Là, donc, c'est l'inverse. Vous pourrez bloquer de C, D, etc. votre référence. En revanche, la ligne, elle, sera toujours la quatrième. Puis ensuite, donc ça, c'est ce qu'on a vu, les deux, c'est-à-dire que c'est une référence absolue, ça ne bougera plus, ça sera toujours la même référence. Si je prends ici ma formule et que je la recopie dans les autres cellules, vous voyez que c'est toujours C4 qui s'affiche, alors qu'ici, c'était C5. Vous savez maintenant recopier correctement des formules.